Alors lorsque vous voulez faire de la peinture, déjà quand vous achetez votre pot ou que vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, coupez un petit assaut et puis vous remuez. Vous allez voir, à l'intérieur ça paraît un peu bizarre, mais après ça devient tout homogène comme ça. Il y a des trucs qui existent, c'est des petites grilles comme ça, vous pouvez fixer sur le seau, ça vous évite d'acheter tout l'attirail. Moi je suis pas un grand bricoleur et je bricole occasionnellement. J'ai acheté des pinceaux à 6 € les 6 je crois. Donc voilà, et ça permet de pouvoir récupérer de la peinture et puis d'étaler sur la grille afin de ne pas avoir de gros pâtés sur le pinceau. Ensuite, pour peindre toute la partie du mur ici, je vais devoir d'abord dégager les angles, comme dit Valérie Damido. C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir faire ça, c'est-à-dire mettre une partie de la peinture ici. Pourquoi? Parce que le rouleau, lui, il aura du mal à aller dans l'angle. Voilà, c'est évident. Donc pour faire l'angle correctement, ici, on va d'abord dégager, puis sur à peu près la largeur du pinceau, disons quelques centimètres de chaque côté. Ce qui permettra après, quand on passera le rouleau, d'avoir une peinture homogène. Quand on a des petits trous comme ça, ou des petites fissures, vous prenez votre pinceau et vous tapotez à l'intérieur comme ça. Voilà. Et vous tapotez pour faire rentrer la peinture. Alors, astuce, moins la peinture est diluée, plus elle a un fort pouvoir recouvrant. Exemple sur cette petite craquelure. Voilà, quand je passe au-dessus, ça recouvre très facilement. Et si on zoome, on va voir finalement ça devient homogène comme si on allait reboucher avec de l'enduit. Autre exemple ici. Je vais prendre un petit peu de peinture et voilà, je vais faire un X. Il faut toujours peindre en faisant soit un aller d'un sens et un aller de l'autre. Ça permet de recouvrir vraiment toute la surface. Et voilà, on peut s'apercevoir que le défaut, qui était quand même relativement important, je dirais a presque disparu, en tout cas d'apparence. Donc on fait tout le coin en faisant comme ceci dans un premier temps et en dégageant l'angle, voilà, dans un sens et puis dans l'autre, comme on vient de dire. Ça permettra d'avoir un effet recourant. Alors vous pouvez le faire tout d'un coup, ou alors sinon au fur et à mesure en faisant des petits X comme ça. Voilà. Et ce de chaque côté. Exemple pour ce trou de cheville, je ne peux pas m'amuser à le reboucher. Je tapote dedans. Alors évidemment la peinture ne va pas reboucher le tout, mais elle va déjà en atténuer l'aspect. Voilà, comme par exemple celui-ci. Parce que dans les peintures, voilà, il y a plus, je vous ai dit, plus elle est épaisse, moins elle est diluée. Pour la diluer, c'est avec du white spirit. Donc là, elle aura une surface étalante plus facile, c'est-à-dire qu'avec un pinceau, vous allez faire une grande partie, alors que là, vous en ferez moins, mais par contre, ça rebouchera limite vos trous. Parce qu'il y a comme une sorte de colle en fait dans la peinture qui permet d'une part de la fixer, puis d'autre part, ça permet de la durcir. Voilà, donc maintenant qu'on a dégagé les angles, vous pouvez voir jusqu'en bas ici, tac, on va pouvoir peindre cette surface. Donc pour peindre cette surface, on va utiliser le rouleau, donc on va étaler comme ça, dans l'autre sens, ça dépend où vous voulez faire. Voilà, sinon ici on va avoir du mal. On va étaler comme ça d'un sens, et après de l'autre sens, de manière à pouvoir effectuer un quadrillage et ainsi recouvrir toute la surface. Donc on vient prendre de la peinture sur son rouleau. Donc il ne faut pas en mettre de trop, donc c'est pour ça qu'il faut bien essorer, parce que sinon après ça gicle partout, la peinture vient se loger ici dans les coins, et puis bon bah on salit le boulot qu'on a fait à côté, sur le mur de côté. On vient essorer. Voilà, sinon ça risque de gicler sur le mur de côté. Bon pour le moment il n'est pas fait, ça pose pas de problème. Et ensuite on vient donc faire des allées aiguës, pas trop vite, sinon ça fait gicler la peinture, d'un sens et de l'autre. Voilà. Voilà, comme ça, de manière à pouvoir avoir une peinture qui est bien homogène sur la surface. Alors, donc bien sûr, on ne fait pas de la peinture sur un mur qui n'a pas été au préalable gratté avec un grattoir pour enlever toutes les... Bon ici il n'y avait pas besoin, mais
pour enlever quand il y a des petites écailles, pour enlever les écailles. Ensuite, si besoin, il faut poncer n'importe quel papier de verre assez épais. Et ensuite, il faut le nettoyer avec de la lessive, et donc de la lessive genre Saint-Marc, et de l'eau et une brosse à chien dans le coin. Donc sur un mur de ce type-là qui était plutôt propre à l'origine, j'ai juste eu besoin de le laver.